L'interpatronale désapprouve la réforme de la protection sociale déposée par l'éveil océanien. Ce texte propose d'augmenter les cotisations patronales à hauteur de 17 milliards selon le MEDEF pour alimenter les caisses du RUAM en grande difficulté. Les explications dans ce journal. Je vous le disais en titre, l'interpatronale tape du poing et se retire de la table des discussions du comité de suivi de la réforme fiscale après un dépôt de texte de l'éveil océanien. Ce texte propose d'augmenter les cotisations patronales à hauteur de 17 milliards selon le MEDEF pour alimenter les caisses du RUAM en grande difficulté. L'interpatronale tenait une conférence de presse ce matin pour alerter sur les conséquences de ces mesures. Un reportage d'Océane Dacounia. Les chambres consulaires ont duré. La politique de la chaise vide, c'est la stratégie qu'a choisie l'interpatronale pour manifester son opposition au texte déposé sur le bureau du Congrès par l'éveil océanien. Leur proposition allait chercher 17 milliards, notamment en augmentant les charges patronales pour alimenter les caisses du RUAM. Une épée Damoclès insupportable selon les entrepreneurs. Le surcoût par salarié et par an, c'est 500 000 francs, au minimum 500 000 francs par salarié pour des gens payés au SMAG. Donc clairement c'est insupportable pour ces deux secteurs qui sont déjà fortement fragilisés. On peut penser que les agriculteurs et les pêcheurs vont réduire la voilure en limitant le nombre de salariés et donc c'est des gens qui vont se retrouver sans travail probablement et qui vont se retrouver sur un secteur peut-être avec l'aide médicale alors qu'ils cotisaient avant, donc une baisse des cotisations des cotisants salariés. Nos artisans ne pourraient plus donc assumer l'ensemble de leurs charges sur leur RUAM, donc puisque ces charges passeraient de 7% à 13,5%, donc elles seraient doublées. On sait bien que dans l'artisanat, on a 36% des artisans qui ont un revenu inférieur au SMG. Ces mesures seraient contre-productives et encourageraient le travail au noir, selon le MEDEF, qui propose de prendre le contre-pied de ces propositions. Nos propositions vont plutôt vers un allègement significatif des charges qui pèsent sur le travail au bénéfice des rémunérations des salariés. Ce projet, c'est tout l'inverse. Ce projet, il s'attaque à des populations, à des salaires bas, aux retraités. Il s'attaque à des secteurs qui sont déjà fragiles, l'hôtellerie, les employés de maison. Et aujourd'hui, on ne comprend absolument pas cette logique. La dette du RUAM s'élève aujourd'hui à plus de 30 milliards de francs avec un déficit structurel de près de 15 milliards par an. Voilà, et contacté, l'éveil océanien n'a pas répondu à nos sollicitations. Le prêt accordé par l'État devrait en grande partie être mobilisé pour renflouer en urgence les caisses du RUAM. D'ailleurs, le président du gouvernement, Louis Mapou, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Patrice Faure, et le directeur adjoint de l'Agence française de développement signeront demain le prêt de 175 millions d'euros, soit près de 20 milliards de nos francs. Toujours concernant cette réforme, l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie a émis un avis défavorable par rapport à cette réforme. Elle avait été sollicitée par le 16. Selon elle, dans un communiqué, elle déclare, je cite, que les conséquences sur le pouvoir d'achat des Calédoniens et sur les pensions des retraités seront désastreuses. Fin de citation.